Aujourd'hui, nous allons présenter une leçon de conjugaison intitulée Le futur des verbes du premier groupe. Verbes du premier groupe. Les verbes français sont classés en trois groupes. D'abord, les verbes du premier groupe, ensuite, les verbes du deuxième groupe, et enfin, les verbes du troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. ER à la fin. Exemple, les verbes du premier groupe. Nous allons présenter des exemples. Sauter, ajouter, appeler, cacher et marcher. Vous voyez, vous remarquez que ces verbes se terminent par ER. Ils se terminent tous par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. Attention, il y a une exception. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Bien qu'il a ER à la fin, c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison, le futur des verbes du premier groupe. Qu'est-ce que c'est que le futur? Le futur, c'est demain, c'est plus tard, c'est après. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Il y a quelques exceptions près, on va voir. Comme le verbe chanter, par exemple. Nous allons voir le verbe chanter au futur de l'indicatif. À la première personne du singulier, je dis je chanterai. À la deuxième personne du singulier, tu chanteras. À la troisième personne du singulier, il, elle, on chantera. À la première personne du pluriel, nous chanterons. À la deuxième personne du pluriel, vous chanterez. À la troisième personne du pluriel, ils chanteront. Elles chanteront aussi. Bien, vous remarquez que pour le futur de l'indicatif, nous avons E, A, ON, EZ, OLD. On les appelle les terminaisons. Les terminaisons du futur de l'indicatif. Le futur des verbes du premier groupe est formé de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons du futur. Vous voyez, par exemple, pour le verbe aimer, nous avons l'infinitif du verbe aimer. Nous avons ajouté les terminaisons du futur, en rouge, ici, pour la première personne, AI. Pour la deuxième personne, AS. Pour la troisième personne, A. Pour la première personne du pluriel, ON. Pour la deuxième, Z. Et pour la troisième personne du pluriel, ONT. Maintenant, on va passer aux exercices. Exercice numéro 1. Les verbes suivants sont-ils du premier groupe? Pour ces verbes à l'infinitif, nous allons voir si on peut déterminer ceux qui appartiennent au premier groupe. Le verbe oublier, agir, boire, parler, lire, changer et aller. Donc, une petite minute pour que vous puissiez déterminer si ces verbes appartiennent au premier groupe. Bien, on va passer à la correction. Pour le verbe oublier, nous avons ER à la fin
c'est un verbe du premier groupe. Le verbe agir, il n'a pas ER à la fin. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. On passe au suivant. Le verbe boire. S'agit-il d'un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Le verbe parler. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Bien, le verbe parler a une terminaison, se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. On passe au suivant. Le verbe lire. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Bien. On passe au suivant. Le verbe changer. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Bien. Oui, c'est un verbe du premier groupe. Il a un ER à la fin. Et on passe au dernier verbe, le verbe aller. S'agit-il d'un verbe du premier groupe? Il a un R. Nous avons parlé de l'exception. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Donc, nous avons vu que les verbes suivants sont du premier groupe. Le verbe oublier, parler, changer. Ce sont des verbes du premier groupe. Bien. On passe à l'exercice numéro 2. Là, nous avons des phrases. Nous allons conjuguer au futur de l'indicatif le verbe à l'infinitif. Première phrase. Demain, nous, le verbe danser, au bal. Tu, le verbe retrouver tes amis plus tard. Je, le verbe nager, bientôt dans la mer. Après, vous, le verbe manger à la cantine. Il, le verbe arriver, demain matin. On, le verbe jouer, ensemble, dans une heure. Donc là, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre quelques minutes pour faire l'exercice sur vos cahiers. Ensuite, on passe à la correction. Correction de l'exercice numéro 2. Pour la première phrase, demain, nous danserons au bal. Ici, c'est la première personne du pluriel, donc automatiquement, on met ONS. Nous danserons. Deuxième phrase. Tu, le verbe retrouver, tes amis plus tard. Nous avons ici la deuxième personne du singulier. Donc, automatiquement, on met AS et on lit tu retrouveras tes amis plus tard. Troisième phrase, nous avons ici la première personne du singulier. On met AI. Je nagerai bientôt dans la mer. Phrase suivante, après, vous. C'est la deuxième personne du pluriel. On met EZ. Vous mangerez à la cantine. Phrase suivante. Nous avons ici la troisième personne du pluriel. Ils arriveront demain matin. Ils arriveront demain matin. On met ONT. L'avant-dernière phrase. On,
c'est aussi la troisième personne du singulier. On jouera ensemble dans une heure. Dans une heure, on jouera ensemble. Dernière phrase, elles, c'est la troisième personne du pluriel féminin, elles glisseront dans la neige. On met ON. À très bientôt. N'oubliez pas de rester chez vous.